il y aura pas une très grande hausse en ce moment-ci. Nous pensons peut-être qu'ils vont se ramener à 45 000 un petit peu comme en 2023 pour permettre quand même à ce qu'on revienne un petit peu plus haut. Mais pas tout simplement parce que les 9000 qui n'ont pas eu ne sont pas tous concernés. Il y en a qui n'ont pas soumis à temps leur... Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Installez-vous confortablement, j'espère que vous êtes assez nombreux. Si vous êtes là pour la première fois, si jamais vous passez cette vidéo et que vous ne nous avez pas encore enregistré, vous ne vous êtes pas encore abonné, il est temps de vous abonner. Abonnez-vous rapidement, partagez, dites à vos amis qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau à ce niveau et que c'est ici et nulle part ailleurs que vous pouvez normalement avoir les informations dont vous avez besoin. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que hier, la visibilité a été publiée et il fallait faire une analyse par rapport à tout ça et organiser également le week-end parce qu'il y a les données sur AC également qui ont été mises à jour. Il faudra qu'on revienne là également sur le plus petit détail afin que vous puissiez être au courant de l'avancée de l'événement. Mais les amis, sachez que vous qui n'avez pas encore des secondes lettres, sachez que le moment est à sonner pour que tout le monde ait des secondes lettres. Parce que là où nous allons tout droit vers une situation relativement plus serrée, plus confortable. Nous devons normalement passer au bouchée double pour que les choses se mettent en place. Vous voyez donc très bien que le Visa Bulletin est passé à 45 000 comme nous l'avons prévu. C'est la raison pour laquelle nous sommes revenus très rapidement sur la vidéo précédente afin que vous puissiez comprendre que nous avions effectivement eu le temps et la meilleure jugeote. Nous vous avons montré un petit peu comment nous faisons pour essayer d'avoir des prédictions. Et comme nous vous l'avons toujours dit, c'est de la mathématique, c'est de la science. Ce n'est pas une imagination comme pensent certaines personnes que quelqu'un est assis quelque part et décide que le CN2 doit passer, le CN10 ne doit pas passer. C'est faux les amis. Ceux qui vous le disent, ceux qui vous le répètent aussi sont juste des paresseux, parce que ça c'est de la paresse. Quand il faut travailler, il faut savoir qu'il y a la gestion des millions de données et à travers l'informatique aujourd'hui, on peut tout avoir. Aux États-Unis, même les gardiens n'existent plus. Il n'existe que les gardiens là où il faut faire une mise à jour, un nettoyage ou alors un arrangement. Mais quand il s'agit tout simplement de vérifier l'identité de quelqu'un, c'est la machine qui le fait. Et cela évite beaucoup de choses. La corruption en premier lieu est déjà bottée en touche parce que vous avez en face de vous une machine. Si vous n'avez pas la carte qui vous permet d'accéder dans le bâtiment, la machine ne s'ouvrira pas et vous n'entrerez pas. Voilà un petit peu comment est-ce que le monde fonctionne aujourd'hui. Dans le cas de la DV Loterie également, il s'agit tout simplement d'avoir une petite jugeote et mettre en place des mécanismes qui peuvent vous permettre normalement de vous retrouver. Sachez donc tout simplement que le Visa Bulletin ne peut bondir que si et seulement si les précédents ont eu le maximum de rendez-vous. S'ils n'ont pas eu le maximum de rendez-vous, pourquoi attendre donc qu'ils soient currents pour qu'on n'ait pas autre? Les autres vont revenir dans la vidéo maintenant me dire que à telle période, à tel endroit, à tel machin, il n'y a pas eu de l'aide, on n'a pas atteint les 40 000. Sachez donc que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas pensé avancer très rapidement avec le Visa Bulletin. Sachez également que ceux qui sont à 40 000, eux également, ou alors à 39 000, parce qu'il y en a qui sont déjà à 38, 39 000, eux aussi, ils vont essayer tout simplement de prendre très peu cette fois-ci, parce qu'ils ne pourront pas aller au-delà de 45 000. Donc, sachez que les amis, nous devons normalement nous préparer pour que les choses puissent avancer aussi rapidement que possible. Mais sachez que l'heure commence à venir. Regardez très bien les amis, il ne vous reste que 5 visas bulletins. J'ai dit bien 5 visas bulletins pour que nous clôturons cette DV Loterie 2024. Mais sachez que ces 4 derniers visas bulletins concernent les grands CN. Nous pensons que le prochain visa bulletin va bondir. Il va vraiment bondir, mais nous allons revenir en détail. Parce que pour le moment, si on fait une prédiction maintenant, il sera une prédiction un peu plus imaginée, comme le font nos amis de l'autre côté. Mais ici, nous allons partir sur des hypothèses. Nous allons attendre que les secondes lettres soient données. C'est pour cette raison que nous ne pourrons faire la vidéo pour la prédiction que quand le prochain mois va arriver, au mois de mars, en début mois de mars, nous allons vous donner à peu près ce que nous pensons pour le prochain Visa Bulletin en fonction donc
de tout ce que nous allons regarder et tout ce qui va rester comme QN n'ont encore reçu leurs second lettres. Mais nous allons également écarter là-dedans ceux qui ont normalement déposé les lettres trop tard. Ils ne sont pas très nombreux, mais il faut quand même qu'il y ait une petite jugeote. Nous avons nos critères, nous avons nous aussi nos algorithmes comme dans les réseaux sociaux qui essayent quand même de nous orienter sur un certain nombre de choses. Donc voilà les amis, le Visa Bulletin, je veux vous le montrer pour que nous soyons tous en équerre et en étroite collaboration afin que vous puissiez comprendre que effectivement les choses se sont bien passées cette fois-ci comme prévu. Voilà pour le mois de mars. Ça c'est le mois de mars, mais sachez que c'est pour l'interview du mois d'avril parce que c'est comme ça qu'ils essaient de les libeller ici. Ils ont voulu commencer à suivre tout simplement le début de l'année. L'année commence en octobre et finit en septembre. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé par publier octobre, novembre, décembre. Donc sachez que ces Visa Bulletins, c'est pour les interviews du mois d'avril. C'est comme ça que nous allons, parce que nous allons savoir qu'en juin, il y aura le dernier, en juillet, pardon, il y aura le dernier Visa Bulletin pour les interviews du mois de septembre. C'est un petit peu comme ça que nous allons essayer de les voir et de les suivre. Voilà donc les amis, ce que vous devez savoir sur ceci. Nous allons essayer de le faire de façon globale pour tout le monde. Voilà donc le mois précédent, ou alors le Visa Bulletin précédent, c'était à 40 000 pour l'Afrique. L'Europe était à 16 000. Ils ont augmenté de 1000 en Europe. Ils ont augmenté de 5 000 en Afrique. Algérie 35 000, Égypte 25 000, Maroc 27 000. Voilà un petit peu nos protagonistes. Regardons donc ce qui en est actuellement. C'est ici. L'Afrique a augmenté de 5 000, il est passé de 40 à 45. L'Asie est passé de 7 000 à 7 200. Il y a eu 200 seulement en Asie. En Europe, on est passé donc de 16 000 à 17 500 et en Algérie, on est passé de 35 000 à 42 000. En Égypte, on est passé de 27 000 à 30 000. Et au Maroc, on est passé, je pense que c'est au Maroc qu'on est passé de 27 000 à 35 000. Voilà, c'est ça. 27 500 à 35 000. Et en Égypte, on est passé de 25 000 à 30 000. On a rajouté 5 000 à l'Égypte. Voilà donc les amis, ce qui vous attend. Vous, tout ce qui est QN, nous vous disons donc félicitations à vous. Vous avez été très rapidement QN, mais faites attention les amis, il y a un second piège. Parce que quand on est sorti du piège de la seconde lettre, il y a un second piège. C'est le piège de tomber dans l'euphorie du PA, parce que votre dossier n'a pas été très bien suivi, n'a pas été complet, vous n'avez pas suivi un certain nombre de canevas, vous n'avez pas regardé le fond et la forme de votre dossier pour que vous puissiez être clair. Sachez donc tout simplement que quand vous êtes à ce niveau, le prochain défi déjà, c'est de recevoir cette lettre-là en fonction de vos dates normalement de soumission de DS. Vous devriez normalement avoir les secondes lettres à partir de la semaine prochaine. Pour certaines ambassades. C'est pas tout le monde qui aura la semaine prochaine. Attention, c'est à partir de la semaine prochaine que certaines ambassades vont avoir et d'autres vont avoir au fur et à mesure jusqu'à la fin du mois de mars. Et ensuite, nous passerons normalement pour le cas de Sénégal, par exemple, nous passerons vers le mois en début du mois. Nous allons revenir sur le cas Sénégal parce que vous savez qu'il y a quelques tensions politiques de ce côté. Ça trouble également un petit peu comme le Niger, un petit peu comme certains pays. Sachez que le Mali n'est pas concerné parce que eux ils passent leur interview au Sénégal. Et sachez que si le Sénégal est coincé maintenant, je pense que les ambassades des autres pays vont récupérer les dossiers et c'est comme ça que ça va se gérer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est cette information que nous avons quand même suivie. Mais pour le moment, il n'en est pas encore question. Nous suivons l'actualité de façon concurrente, de façon exceptionnelle, de façon progressive pour que nous essayons de vous dire que les informations que vous allez recevoir dans les prochains jours, c'est si et seulement s'il y a chaos total. Parce que nous avons appris au Sénégal que l'interview, les élections présidentielles ont été renvoyées du 25 de cette année, 10 mois plus tard, quelque part comme vers la fin de l'année. Et ça crée quelques tensions. Nous ne savons pas donc à quel niveau se trouve le degré de tension parce que c'est une petite mesurette qu'on fait régulièrement. Nous allons continuer à regarder dans le site officiel du USNI pour nous rassurer que USNI n'a pas interdit à ses concitoyens de voyager vers ce côté. Parce que quand ils interdisent de voyager vers ce côté, sachez que les ambassades ne ferment pas, mais elles n'ouvrent plus au public parce qu'il faut éviter à ce que quelqu'un ait un incident, ce qu'ils appellent ici injury from embassy.
Nous ne voulons donc pas que ce genre de choses arrivent. Ils ne veulent donc pas que ce genre de choses arrivent. Voilà pour les raisons pour lesquelles ils vont peut-être limiter ou alors ne pas prendre beaucoup de devises afin que ça ne puisse pas créer quand même un euphorie, ne puisse pas créer un ensemble de mouvements. Et ils savent également que des personnes doivent partir des autres pays pour le Sénégal. Il faut donc qu'il y ait quand même de la calmie, qu'il y ait quand même de la sécurité, qu'il y ait quand même moins de tension pour qu'ils puissent permettre à ce que cela se réalise. Et sachez que c'est cette accalmie que le Sénégal dégage qui a permis à ce qu'on a pu penser que pour le cas de la dévéloterie, le Dakar peut être la capitale de cette région. Et si Dakar aujourd'hui n'est pas en mesure de donner cette accalmie qu'on a toujours eu à donner, sans pour autant rentrer dans les questions politiques, mais il faut quand même que ceux qui sont là devant pensent à ce que les conséquences sont énormes au niveau régional, les conséquences sont énormes au niveau pays. Donc les amis, beaucoup de courage à vous qui passez les interviews vers ce côté. Nous ne sommes pas encore là. Je ne voudrais pas qu'il y ait des alarmistes, mais je voudrais tout simplement qu'il y ait de l'attention. Vous savez très bien que cette chaîne est là pour vous permettre d'anticiper sur un certain nombre de choses, mais sachez également que nous pouvons vous accompagner, nous pouvons vous orienter si jamais nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous ne pouvons pas orienter des personnes que nous ne connaissons pas le contenu interne de votre dossier. Si nous ne connaissons pas le contenu interne de votre dossier, nous n'allons pas laisser notre ami Wahab pour venir nous occuper de vous. C'est pas possible, les amis. Nous sommes obligés de nous occuper de ceux qui nous ont donné la possibilité d'avoir l'introduction, de comprendre leur dossier de façon concrète, de nous faire confiance, que de venir vous faire, vous, confiance, qui ne nous faites pas confiance, parce que si vous ne vous enregistrez pas chez nous, ça veut dire que vous ne nous faites pas confiance, et en retour, nous allons vous remettre tout simplement la balle. C'est comme ça que les choses se présentent, et c'est comme ça que les choses devraient normalement se passer. Faites-nous confiance, et demandez-nous, posez-nous toutes les questions dont vous avez besoin, demandez-nous toutes les suggestions dont vous avez besoin, nous serons là pour vous accompagner, pour vous orienter. Voilà donc les amis, l'information du jour, c'est que je tenais absolument à vous faire savoir et à vous faire entendre. Nous allons revenir sur une prochaine vidéo demain qui va vous donner le détail au millimètre près de la situation de plusieurs ambassades en fonction de ce que plusieurs personnes nous ont envoyé dans les commentaires pour essayer d'avoir un petit peu le contenu de chaque ambassade. Nous allons essayer d'aller un petit peu rapidement. Nous vous disons encore merci à vous qui regardez, qui suivez nos vidéos, vous qui likez nos vidéos et vous qui partagez nos vidéos, ainsi que ceux qui ne likent pas, parce que ceux qui ne likent pas aussi, il y en a quelques-uns, il y en a une ou deux personnes qui sont régulièrement là pour pouvoir le faire. Mais nous disons tout simplement, les amis, c'est si important de ne pas avoir du 100%. C'est pas des scores soviétiques, donc nous avons besoin dans cette chaîne, nous avons besoin des personnes qui peuvent aussi apporter un esprit critique, qui peuvent aussi nous permettre de pouvoir nous améliorer. Voilà donc les amis, les formations du jour dont je tenais absolument à vous parler, c'était sur le Visa Bulletin. Nous avons eu la bonne jugeote cette fois-ci et nous avons été approximativement, je vais dire même égal au millimètre près le nombre qui est prévu pour le Visa Bulletin de le prochain mois. Mais sachez que les amis, la prochaine étape, normalement, c'est la réception de la seconde lettre. Après la seconde lettre, il faudra que vous ayez normalement à préparer les documents nécessaires sur l'ensemble des choses. Nous allons revenir sur une vidéo demain également en parlant donc déjà des données CAC que nous avons tout simplement survolé parce que vous connaissez déjà comment ça se passe. Nous allons tout simplement vous donner les conséquences de cette augmentation des données CAC et ce qui nous attend par rapport à cette évolution des données CAC. Nous allons revenir également sur le tableau de suivi de la GSC pour voir déjà quelles sont les personnes, quels sont les partenaires qui sont currents et qui seront dans les prochains jours conviés à passer leur interview. Voilà donc les amis, nous pensons que vous serez heureux quand que cette vidéo va vous trouver dans des très bonnes conditions de santé, dans des très bonnes conditions morales, et nous estimons également que nous vous apportons encore et encore de la fraîcheur et de la spécificalité sur la gestion de votre projet d'immigration. Bonjour et soyez tous bénis par la grâce.